Je suis Hubert de Chevigny, je suis le président des opérés du Dr Roux. Aujourd'hui, une bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que tout ce qu'on avait établi à travers notre enquête qui a duré 9 mois quand même, qui est la seule enquête indépendante qui a été faite sur cette affaire, les différents filtres qu'il y a eu, à commencer par le comité d'activité libérale, le comité médical d'établissement, puis le conseil de discipline, tous ces gens-là ont blanchi le Dr Roux et maintenant aujourd'hui c'est le conseil de l'ordre des médecins, c'est-à-dire l'instance suprême qui aurait pu soit le radier, soit le blanchir, ou même des sanctions intermédiaires. Ils l'ont entièrement blanchi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous montriez justement une page. Alors qu'est-ce qu'elle indique cette page? C'est très simple, c'est la courbe du taux de mortalité. On nous a annoncé dans tous les rapports d'experts que le taux de mortalité était à 11,4% chez le Dr Roux pendant les 2 années 2009-2010. Or, si on regarde la vraie courbe de mortalité qu'on a mis ici, on s'aperçoit qu'elle est montée effectivement lorsque le service de réanimation a été modifié contre l'avis du Dr Roux. Puis petit à petit, tout est rentré dans l'ordre et le taux de mortalité du service était en dessous de la moyenne nationale lorsqu'il a été fermé. Il était stabilisé depuis plus de 3 mois en dessous de la moyenne nationale. Ça veut dire que le service qui a été fermé en urgence pour protéger les patients, en réalité, pour protéger les patients, il aurait fallu le laisser ouvert et encourager les bons résultats. Alors aujourd'hui, l'ordre des médecins donc a donné sa décision. Quelles sont les décisions encore autres? Il y a le tribunal administratif, ça sera le seul recours pour le Dr Roux? Oui, alors évidemment, tous les recours qu'il a, parce que c'est l'administration, tous les recours qu'il a, c'est au tribunal administratif. Alors ça, c'est des affaires qui durent 2-3 ans. On en verra le bout du tunnel dans 2-3 ans. L'important de savoir aujourd'hui, c'est que sur le fond, il est blanchi totalement. Et c'est très important parce que, alors maintenant évidemment les procédures administratives pour le réhabiliter complètement, ça va prendre un petit peu de temps, mais sur le fond, il n'y a plus aucun obstacle, personne ne peut se permettre de dire que le Dr Roux n'est pas blanchi. Alors quel va être votre rôle dans ce comité de soutien aujourd'hui? Vers quoi allez-vous aller? Alors, nous, on est un comité de soutien, mais on était d'abord un comité qui a été chercher la vérité avant d'être un comité de soutien. C'est lorsqu'on s'est aperçu que la cause de la vérité et la cause du Dr Roux se superposaient qu'on est devenu un comité de soutien au Dr Roux. Il faut bien le préciser. Nous, notre rôle a constitué en plusieurs étapes. Première étape, c'était de faire une enquête très détaillée sur le sujet. C'est comme ça qu'on a amené toutes les preuves qui ont permis de blanchir le Dr Roux. Première chose. Deuxième étape, lorsqu'on s'est réunis au Palais des Congrès avec tous les 600 patients de notre association, nous avons décidé, non seulement, maintenant que nous avions la vérité, non seulement de la donner, mais en plus de la répandre dans les médias. D'accord ? Et les étapes suivantes que nous avons décidées, c'était la réhabilitation du Dr Roux, puis sa réintégration. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint l'étape de la réhabilitation. Maintenant, on vise à la réintégration du Dr Roux dans l'hôpital public.